L'objet interstellaire 3I Atlas. Il est déjà passé au plus près de la Terre, et c'est précisément là que le problème commence. Car lorsqu'un objet traverse notre voisinage cosmique, 269 millions de kilomètres, cela ne se produit pas sans laisser de traces. Surtout pas lorsque cet objet mobilise des télescopes, des sondes et des centres de recherche à travers le monde. Surtout pas lorsque, même après son passage, les questions ne cessent de s'accumuler. La version officielle est bien connue. Elle affirme qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, qu'il s'agit simplement d'une comète, que la Terre est en sécurité et que sa trajectoire est naturelle. Le même discours répété, presque automatique, à chaque apparition d'un phénomène inattendu dans l'espace. Mais tandis que ce récit est présenté au public, une autre réalité se déroule loin des conférences de presse, sur des écrans remplis de graphiques, de courbes lumineuses et de données qui ne collent tout simplement pas. La question que tout le monde se pose est simple. Existe-t-il des images nettes du 3I Atlas? Une photo nette et précise, sans flou? La réponse courte est non. Une réponse longue est beaucoup plus gênante. Et ce n'est pas faute de télescope ou de technologie. La raison est tout autre. Le 3I Atlas n'est pas un objet passif. Loin d'être un simple rocher silencieux dérivant dans l'espace, c'est un corps. Extrêmement actif, entouré d'une mangée gigantesque, avec environ 700 000 km diamètre. Pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, ce nuage est environ 50 fois plus grande que la Terre. Au sein de ce nuage se trouve un mélange dense de poussière, de vapeur d'eau et d'une quantité anormalement élevée de dioxyde de carbone. Cette combinaison forme un rideau naturel pratiquement impénétrable. C'est ce rideau qui empêche l'observation directe du noyau solide de l'objet. C'est pourquoi les images diffusées semblent décevantes. Des zones diffuses, des halos lumineux, rien qui ressemble à une surface. Ce n'est pas de la censure, c'est de la physique. Même pas le Hubble ou le James Webb. Ils peuvent percer ce voile. Les instruments captent la luminosité globale, la dynamique de la coma, le comportement des queues, la façon dont l'objet respire au contact du Soleil. Mais le noyau, ce qui importe vraiment, demeure hors de portée visuelle. Beaucoup de gens commettent ici une erreur fréquente. Croire que ne pas voir signifie ne pas savoir. En astronomie, c'est l'inverse. Lorsqu'il est impossible de voir directement l'objet, la science le reconstruit à partir de nombres. L'astronomie ne commence pas par de jolies images. Elle commence par des données. Tandis que la plupart des gens vaquent à leurs occupations quotidiennes, les astronomes et les astrophysiciens analysent avec frénésie les mesures photométriques, les variations de luminosité, les périodes de rotation, les motifs de coma et les réponses au vent solaire. Chaque variation de lumière recèle des informations. Chaque oscillation révèle des éléments sur la forme, la masse et la nature du corps qui la produit. Et le 3I Atlas a déjà commencé à se révéler. Les enregistrements montrent que la luminosité de l'objet, ce n'est pas constant, elle oscille régulièrement. Cela se produit uniquement lorsqu'un corps tourne et présente différentes surfaces à la lumière du soleil. La période de rotation mesurée est précisée. 16h16, seul fait exclut un simple objet sphérique. Un corps rond réfléchit la lumière uniformément. Atlas ne le fait pas. Le schéma observé indique une forme allongée ou très irrégulière. C'est précisément ce même comportement qui a transformé le précédent visiteur interstellaire, Oumuamua, en l'une des plus grandes énigmes de l'astronomie moderne. Il ne s'agit pas de spéculation. C'est données d'observation cohérentes, confirmées par des instruments indépendants. L'analyse va au-delà de l'intensité lumineuse. Des scientifiques étudient comment cette lumière se reflète. La polarisation enregistrée par des télescopes tels que Gemini et le Very Large Telescope indique une surface recouverte par glace mélangée à de la matière organique sombre, semblable à celle trouvée dans des objets situés au-delà de Neptune. Non, c'est du rock new. Ce n'est pas une comète typique du système solaire interne. Avec ces données en main, les scientifiques font quelque chose qui perturbe ceux qui s'attendent à une image claire. Ils dessinent l'objet sans le voir directement. Non pas par l'imagination, mais par les mathématiques. Les modèles publiés dans les articles scientifiques ne sont pas des illustrations artistiques. Ce sont des visualisations rigoureuses de données physiques réelles.
La forme émerge de la manière dont un objet interagit avec la lumière et la gravité, et non de son apparence superficielle capturée par un appareil photo. Jusqu'à présent, l'histoire commence déjà à s'éloigner du récit convenu. Nous avons un objet interstellaire extrêmement actif, enveloppé par une mangée colossale, avec une rotation bien définie et un comportement optique irrégulier. Rien de tout cela n'est impossible. Mais ce n'est pas trivial non plus. Et puis vient la question qui me préoccupe vraiment. Quelle est la taille réelle du 3I Atlas? Car en astronomie, la taille ne se mesure pas à la règle. Elle se mesure par la luminosité et par albédo, la capacité de réfléchir la lumière. Un petit objet très réfléchissant peut paraître aussi lumineux qu'un objet gigantesque et sombre. De loin, les deux ne sont que des points lumineux. C'est là que le consensus se rompt. Certaines estimations officielles suggèrent un noyau entre 300 mètres et 1 km. D'autres, se fondant sur des valeurs conservatrices de réflectivité, pointent vers quelque chose de bien plus vaste, jusqu'à 5 km. Cette différence n'est pas un détail technique. C'est la différence entre un fragment ordinaire et un corps de la taille d'une montagne. Et ce différent ne se résoudra pas par des déclarations officielles, ni par des formules rassurantes. Il se résoudra en affrontant une réalité bien plus dérangeante, ce que les données elles-mêmes suggèrent. Mais avant d'aborder cette discussion concernant la taille, la couleur réelle et les contradictions qui commencent à apparaître, un élément fondamental n'a pas encore été soulevé. Un élément qui confère à ce débat une gravité bien plus grande qu'il n'y paraît au premier abord. Parce que c'est où 3I Atlas ne peut être observé directement, mais sa lumière indique qu'il n'est ni petit ni simple. La question centrale n'est donc plus de savoir à quoi il ressemble. La question devient alors, quelles hypothèses formulons-nous pour éviter la conclusion la plus dérangeante? Et c'est précisément ce que nous allons analyser ensuite. À suivre. À mesure que nous nous penchons sur la taille, la couleur et l'albédo de l'Atlas 3i, la version officielle commence à s'effondrer, et les mathématiques elles-mêmes mettent la science confortable dos au mur. Précédemment, j'ai démontré pourquoi vous ne voyez pas de photo HD de 3i Atlas. L'objet est dissimulé dans une coma absurde, un nuage de gaz et de poussière trop vaste pour qu'aucun télescope puisse le traverser clairement. Voici maintenant la question qui change véritablement la donne et transforme cette curiosité astronomique en un véritable problème scientifique. Alors, que mesurons-nous réellement lorsque nous parlons de la taille de 3i Atlas? En astronomie, la taille n'est presque jamais une mesure directe. C'est une déduction. Et une déduction dépend de deux choses. Briller, albédo. La luminosité est ce que le télescope détecte. L'albédo correspond à la quantité de lumière réfléchie par la surface. Une erreur d'albédo entraîne une erreur considérable sur la taille de l'objet. Pour illustrer cela concrètement, c'est comme essayer de deviner si une voiture dans le noir est proche ou loin en se basant uniquement sur ses phares. Un phare puissant peut indiquer une voiture très proche, ou un phare encore plus puissant, une voiture plus éloignée. La lumière est trompeuse, et c'est dans l'espace qu'elle est la plus trompeuse. C'est pourquoi des chiffres aussi différents ont été obtenus pour 3i Atlas. Certaines estimations situent le noyau à des centaines de mètres, et d'autres qui poussent vers kilomètres se rapprochent de 5 km. La différence n'est pas normale. C'est la différence entre un objet dont la masse serait à peine suffisante pour susciter le moindre débat et un corps de la taille d'une montagne traversant le système solaire. La question devient alors une autre. Quel albédo suppose-t-il? Si l'on considère 3i Atlas comme un objet brillant, très réfléchissant, de la glace pure par exemple, il peut être plus petit tout en restant brillant. En revanche, si l'on considère qu'il est sombre, de la glace impure, de la matière organique, de la poussière carbonisée, il doit être beaucoup plus grand pour produire la même luminosité. Et c'est là que le point qui a commencé à inquiéter ceux qui se basent sur des données réelles entre en jeu, accorde au 3i Atlas. Les observations spectrales et photométriques réalisées dans les grands observatoires permettent de mesurer la tonalité d'un objet, même sans observer sa surface. Et ce que ces données indiquent généralement chez les anciens visiteurs glacés, c'est la présence de solinas, des composés organiques noircis par les radiations pendant des millions, voire des milliards d'années.
Cela crée un rouge brique profond et sombre. Ce n'est pas un rouge vif, c'est le rouge d'une matière ancienne, bombardée par les radiations pendant une période excessive. Et la couleur, ici, n'est pas qu'un simple détail esthétique. La couleur est un indice de l'origine et de la réflectivité. Un objet rougeâtre et riche en matière organique a tendance à être plus sombre, pour absorber davantage de lumière, ce qui fait augmenter la taille estimée. C'est pourquoi ce problème crée un court-circuit. Si le 3i Atlas est sombre, il doit l'être grand brillé si fort. S'il l'est petit, il devrait l'être très clair brillé ainsi. Mais les données de couleur suggèrent le contraire. Vous voyez le nœud? Ce n'est pas une théorie farfelue. C'est une simple contradiction entre ce que la brillance exige de la couleur, et c'est le genre de contradiction qui passe généralement inaperçue dans les médias grand public, car elle est difficile à expliquer. Pourtant, son impact est considérable. Elle oblige la science à admettre humblement l'existence d'une grande marge d'incertitude, et que cette marge permet des interprétations très différentes d'un même phénomène. C'est pourquoi, en communication, la version rassurante l'emporte toujours. Elle privilégie le scénario où tout reste normal. Elle part du principe d'un albédo plus élevé, d'un noyau plus restreint, d'un comportement typique. Et voilà, le public dort sur ses deux oreilles. Mais le ciel ne se soucie pas de notre confort, car, outre la taille, il y a un autre détail qui ne colle pas avec ce récit simpliste. Activité et comportement de la queue, oui, les comètes libèrent des gaz et de la poussière lorsqu'elles se réchauffent. Cela crée effectivement des queues. Mais lorsqu'on observe, motif très droit. Si vous observez des changements rapides ou des structures qui semblent persister de manière organisée, vous devez vérifier si vous n'observez que la dynamique des courants jets et du vent solaire, ou s'il y a un élément dans la géométrie du système qui n'a pas encore été correctement expliqué. Et il est important d'être honnête. En science, anomalie n'est pas une affirmation, c'est une invitation. C'est le signe que le modèle est encore incomplet. Permettez-moi maintenant de faire le lien avec votre vie quotidienne, car il ne s'agit pas seulement d'un objet situé à des millions de kilomètres. Il s'agit de la façon dont nous, en tant qu'êtres humains, gérons l'incertitude. Quand on entend deux versions, c'est petit contre ça pourrait être énorme, notre cerveau a tendance à en choisir une pour mettre fin à l'incertitude. Nous détestons vivre par intervalles. Nous détestons les probabilités. Nous aspirons à la certitude. Mais l'univers ne fonctionne pas selon le principe de la certitude. Il fonctionne selon le principe des preuves accumulées. Et c'est précisément pourquoi de tels phénomènes révèlent deux choses à la fois. Les véritables limites de la méthode observationnelle et notre besoin émotionnel d'un verdict rapide. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà compris que ce sujet ne se limite pas à la simple curiosité spatiale. Alors, profitez-en et familiarisez-vous avec les fondamentaux qui permettent à ce type de recherche de perdurer. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Non pas par faveur, mais comme un signe que vous souhaitez un contenu qui ne prend pas le public pour des enfants et qui ne réduit pas tout à un titre. Le grand tournant est maintenant le suivant. La discussion sur la taille et la couleur n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ, car la taille et la couleur déterminent la suite. Si le 3i Atlas est petit et réfléchissant, il s'intègre mieux au catalogue des visiteurs glacés communs. Si l'objet est sombre et volumineux, il devient beaucoup plus rare et ancien, ce qui a des implications sur son origine et sur ce qu'il contenait intact jusqu'à présent. Et cela touche à un point que la science prend très au sérieux, panspermie et chimie prébiotique. Il ne s'agit pas de fantaisie. La littérature scientifique explique comment les comètes et les objets glacés peuvent transporter des molécules et des composés organiques essentiels à la chimie de la vie. Ce qui change ici, c'est l'échelle. Un visiteur interstellaire ancien, riche en composés chimiques, traversant des systèmes stellaires pendant des éons, est une sorte de messager qui nous oblige à envisager des connexions bien au-delà de notre système solaire. Et c'est précisément à cette frontière, entre données physiques et signification, que se pose la question véritablement troublante. L'univers n'est qu'un décor. Ou bien il participe? Si cette question vous taraude, voici la suite logique de cette enquête. Le livre numérique. L'esprit du créateur. L'univers est-il conscient? Il ne s'agit pas simplement de propagande gratuite.
C'est un prolongement du thème. Cela approfondit la manière dont la science, la philosophie et les preuves historiques convergent lorsque nous cessons de prétendre que la réalité est silencieuse. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé et également dans le code QR affiché à l'écran. Et maintenant, retenez bien cette information, car elle prépare le terrain pour la conclusion. La meilleure chance de résoudre l'impasse concernant la taille et le comportement de 3i Atlas ne viendra pas d'une jolie image. Elle viendra d'un test physique inévitable, son interaction avec de forts champs gravitationnels et une lecture détaillée de sa composition lorsque les données brutes seront disponibles. C'est pourquoi l'histoire n'est pas encore terminée. Elle commence seulement à devenir vérifiable. Car si, dans les mois à venir, les données confirment que la situation est aussi sombre que les mesures le suggèrent, mais trop lumineuse pour être de petite taille, alors ce ne sera pas Internet qui aura besoin de croire. Ce seront les mathématiques qui obligeront chacun à se confronter à ce qui a été passé sous silence. Après avoir exposé tous les éléments, la question n'est plus « qu'est-ce que 3i Atlas ?» La vraie question est « que se passera-t-il si nous continuons à faire comme si cela n'avait pas d'importance ?» Ignorer cet objet ne signifie pas seulement passer à côté d'un détail curieux de l'astronomie. Cela revient à perpétuer une tendance dangereuse, celle de réduire les phénomènes complexes à des explications simplistes avant même d'avoir épuisé toutes les pistes. L'histoire des sciences est formelle à ce sujet. Dès qu'une nouveauté apparaît, une découverte qui remet en question les modèles établis, la première réaction n'est presque jamais une investigation approfondie. C'est le confinement, c'est la simplification, c'est le silence sélectif. L'Atlas 3i met précisément en lumière cette limite. Non pas parce qu'il constitue en soi la réponse définitive à la question de l'univers, mais parce qu'il oblige la science à s'attaquer à des questions qui étaient jusqu'alors ignorées. Des questions concernant origine, antique, trajectoire improbable et surtout à propos de comment gérer les anomalies. Si les données révèlent l'existence d'un objet interstellaire très ancien, chimiquement riche, sombre et actif, dont le comportement ne correspond pas parfaitement aux modèles les plus simples, l'ignorer n'est pas une preuve de prudence scientifique. C'est la crainte d'élargir le champ des possibles. C'est préférer un récit figé à un univers ouvert. Et les conséquences sont bien réelles, non seulement pour l'astronomie, mais aussi pour notre compréhension de notre place dans le cosmos. Car accepter que l'espace puisse transporter des messages plus anciens que le système solaire lui-même, capable de traverser la galaxie tout en préservant sa structure et sa composition, modifie l'échelle de ce que nous appelons histoire. L'histoire cesse d'être uniquement terrestre. Elle cesse d'être uniquement solaire. Elle devient galactique. Cela soulève également un point qui n'est presque jamais abordé dans les déclarations officielles. L'impact philosophique. Si l'univers produit, préserve et transporte la complexité pendant des milliards d'années, il ne s'agit pas simplement d'un état neutre où se produisent des événements aléatoires. Il commence à ressembler davantage à un système actif et structuré où des schémas émergent, persistent et se répètent. Il n'est pas nécessaire d'apporter de réponse définitive pour le reconnaître. L'honnêteté intellectuelle suffit. Ce qui reste caché au public n'est pas forcément une vérité secrète, conspirationniste. Souvent, il s'agit de quelque chose de plus simple et de plus grave, l'ampleur réelle de l'incertitude. La science en sait bien plus qu'elle ne le laisse entendre, et elle sait aussi précisément où elle ne sait pas. Mais l'admettre ouvertement exige une maturité collective. Il faut un public prêt à entendre que tout n'est pas résolu. C'est là que le choix se pose. Continuer à traiter le 3i Atlas comme un simple objet, en espérant qu'il disparaisse de l'agenda, ou reconnaître qu'il s'agit d'un cadre de transition. C'est le signe que nous entrons dans une phase où l'astronomie ne se contente plus d'observer les roches et les gaz, mais commence à s'intéresser à processus anciens, persistants et profondément structurés. Cette réflexion ne s'arrête pas au télescope. Elle s'achève en nous, car chaque fois que l'univers se révèle plus complexe que nous l'imaginons, il nous oblige à revoir non seulement nos théories, mais aussi nos certitudes les plus personnelles. Il nous oblige à reconsidérer l'idée de contrôle, de centralité, d'exception humaine. C'est pourquoi cette enquête ne s'arrête pas là. Elle soulève une question plus vaste, celle-là même
qui imprègnent la science, la philosophie et la spiritualité depuis leurs origines. L'univers est-il simplement un ensemble d'événements aveugles, ou existe-t-il un niveau d'organisation plus profond qui sous-tend tout cela? Si ce doute persiste dans votre esprit, alors la prochaine étape est inévitable. L'e-book, l'esprit du créateur, l'univers, est-il conscient? Cette vidéo explore précisément ce point. Elle n'offre ni réponse facile, ni certitude toute faite. Elle établit des liens entre preuves scientifiques, réflexions philosophiques et limites de la connaissance humaine pour explorer la question qu'elle ne fait qu'effleurer. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé et est également accessible via un code QR à l'écran. Avant de conclure, permettez-moi de vous laisser avec une image simple, mais troublante. Imaginez un objet ayant existé avant le Soleil, avant la Terre, avant même que l'humanité n'en ait eu conscience. Imaginez cet objet traversant des systèmes stellaires pendant des éons, porteur de chimie, de structure et d'histoire. Imaginez maintenant qu'il traverse notre voisinage cosmique et que notre première réaction soit de faire comme si de rien n'était. Peut-être que 3i Atlas n'est pas la solution, mais il pourrait être lavé. Si vous pensez que ce type de contenu doit exister, avec s'inscrire pas de chaîne, il part aimer et commenter ce que cet objet représente pour vous. Non pas comme un geste automatique, mais comme une participation active à une conversation qui est loin d'être terminée. Car au final, la question qui reste n'est pas celle de 3i Atlas. Il s'agit de nous. Nous sommes prêts à accepter que l'univers soit peut-être plus ancien, plus intelligent et plus actif que la version confortable que nous avons appris à répéter.